Bonjour Yvan. Bonjour Jérémy. Je- on souhaitait t'interroger aujourd'hui sur le Conseil constitutionnel parce qu'on a fait une action RIC sur Bion il y a maintenant un an. Et alors que tu étais dans ma voiture à Lyon et qu'on allait faire ton entretien avec François Hourel, tu m'avais expliqué un mode de désignation particulier du Conseil constitutionnel et ça m'avait très étonné. Et donc j'aurais souhaité que cette conversation qu'on avait eue, on puisse la diffuser aujourd'hui, et de manière à ce que tu lui expliques comment tu vois le mode de désignation du Conseil constitutionnel. Peut-être on va commencer à dire quel est le mode actuel des membres du Conseil constitutionnel et quel mode de désignation tu penses. Actuellement, les membres du Conseil constitutionnel sont désignés par des politiques, puisque sur les 9, il y en a 3 qui sont désignés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Et donc, ce sont des politiciens à qui on donne, pour service rendu, cette place qui est très intéressante du point de vue financier. Alors, c'est tout à fait anormal que ce soit des politiciens qui jugent de la conformité des lois à la Constitution. Il faudrait que ce Conseil constitutionnel soit tout à fait indépendant politiquement. Alors pour ça, je propose un mode de scrutin, un tirage au sort, plus exactement, parmi les professeurs de droit public. Il y en a environ 2000. Donc un tirage au sort en deux temps. On commence par en tirer au sort 200 sur les 2000 et on informe ces 200 qui ont été tirés au sort qu'on va procéder à un tirage au sort pour les 9 membres du Conseil constitutionnel et on leur demande s'ils veulent participer à ce tirage au sort, sachant que s'ils sont tirés au sort, pour être tiré au sort et validé, il faut ne pas avoir pris position pour un parti, publiquement pour un parti, ne pas avoir versé de l'argent à un parti, et donc avoir un gage d'indépendance. Donc les 200 tirés au sort, pour quelque raison que ce soit, ils diront s'ils veulent ou pas participer au second tirage. Et au second tirage, eh bien, on tirera 9 noms, et ces 9 noms seront validés sous réserve. On fera une enquête, il y aura une enquête qui sera faite, une enquête très poussée comme pour rentrer dans les services secrets. Et si les tirés au sort remplissent les conditions, eh bien, ils seront validés et ils seront élus, disons, pour 6 ans. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est 9 ans, je crois. c'est long. C'est long, en effet, oui. La conséquence d'un mode de désignation par tirage au sort au Conseil constitutionnel serait immédiate, c'est-à-dire que le, le- comment, la politique ne serait plus invitée à donner son avis sur ce qui est de l'ordre du juridique Eh oui, eh oui. S'il y a des professeurs de droit qui ont participé au tirage au sort, au second tirage au sort, parce qu'ils n'ont jamais pris de position politique en faveur d'un parti, eh bien, on peut penser qu'ils vont prendre une décision euh, juridique et non pas politique. euh, par exemple, il y a eu un référendum en 2005 dont les Français ont voté non à la Constitution européenne, et puis c'est passé par le Conseil en 2008. Donc le Conseil, c'est le Sénat. Le Congrès, Le Congrès, pardon, le Congrès, ouais. Et ils ont fini par passer une nouvelle Constitution. ils ont commencé en 2007 par modifier la Constitution
parce que le traité qu'ils voulaient adopter n'était pas conforme à la Constitution. Et il doit l'être. Donc ils ont commencé en 2007 à modifier la Constitution par la voie du Congrès, toujours sans référendum. Et puis une fois qu'ils ont modifié la Constitution, ils ont adopté le traité de Lisbonne, qui est la copie pratiquement intégrale. Ah, donc, du coup, il y a eu 2 forfaitures, alors. Oui, oui, ils ont commencé par... Ils ont anticipé leur... Ben, ils ont rendu la Constitution compatible avec le traité qu'ils ont adopté par la suite, qui était prêt, mais qui devait adopter par la suite. Et pour qu'il soit conforme à la Constitution, ils ont commencé par modifier la Constitution par la voie du Congrès, qui est quand même une voie accessoire, disons. Elle est possible, mais théoriquement accessoire. En principe, pour modifier la Constitution, c'est le référendum, la voie classique. Toutefois, dit la Constitution, on peut passer par le Congrès. Et en réalité, je crois qu'il y a eu 24 modifications de la Constitution, et il y en a eu une seule qui est passée par référendum, c'est le quinquennat, parce que on savait que 80% des gens y étaient favorables. Donc Chirac a pu se faire passer comme un grand démocrate en passant par le référendum. Les Français n'ont pas été dupes, il y a eu 70% d'abstention, mais bien sûr, il est passé quand même avec aussi à peu près 70% de Français favorables. Donc, le Conseil constitutionnel a validé cette modification, ce passage en force entre guillemets, du Congrès en 2007, puis en 2008, pour passer le traité de Lisbonne. Et ça ne pose aucun problème au Conseil constitutionnel de valider ce genre de choses. Ah ben, c'est conforme à la Constitution. De modifier la Constitution par la voie du Congrès, c'est prévu. Et après, de valider par le Congrès, c'est prévu aussi. À un moment, dans la Constitution, il y avait que le référendum était obligatoire pour valider les traités, mais ça a été supprimé. Ça, c'était Chirac, je crois, qui avait mis ça, mais ça a été par la suite supprimé. Et maintenant, on peut valider par le Congrès ou par référendum. Et c'est au choix du président de la République. Le président de la République est le seul maître de la modification constitutionnelle. Il a le choix. Non, il peut en être à l'initiative comme les parlementaires. Ils sont 2 à avoir l'initiative de la révision. Mais le président de la République peut choisir la voie du Congrès. Et qui, normalement, d'après la Constitution, ça devrait être assez exceptionnel. Mais en réalité, sur 24 révisions, il y en a eu 23 par le Congrès et une seule par la voie du référendum. Et les parlementaires, pour modifier cette Constitution, comment il faut qu'ils... Les parlementaires, pour modifier la Constitution, il faut qu'ils votent un texte de révision exactement dans les mêmes termes. Et une fois que ce texte est... Dans les mêmes termes de... L'article de révision qui prévoit, l'Assemblée et le Sénat doivent l'adopter dans les mêmes termes, et après, eh bien, ça passe à référendum. Mais toutefois, quand c'est un projet, à l'origine, c'est un projet du gouvernement, eh bien, le président de la République peut choisir la voie du Congrès ou la voie du référendum. Et quand il y a en réalité, eh bien, toutes les propositions sont faites à partir de projets pour laisser le choix au président. Et donc, il n'y a pas vraiment de députés qui sont à l'origine d'une modification. Alors, la dernière modification constitutionnelle en France par référendum, tu nous as dit en 2000. En 2000 pour le quinquennat. Pour le quinquennat. Ensuite, il y a un nouvel essai avec la Constitution européenne qui est refusée. Ils l'ont refusé en 2005. Oui, en 2005. Et depuis, il n'y a plus aucun référendum. Non.
on peut bien désigner des nouveaux membres, on peut bien inventer un nouveau membre d'élection des membres du Conseil constitutionnel, mais ça ne servira à rien puisqu'ils ne sont pas. Oui, mais le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité de toutes les lois. Ah, toutes les lois, Ah ben oui, le Conseil constitutionnel, il peut être saisi par le président, il peut être saisi également par 60 députés. Donc il est souvent saisi. Et d'ailleurs, en matière constitutionnelle, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour en traiter. Quand il y a une modification de la Constitution, normalement, il n'est pas compétent, puisque ça vise à modifier la Constitution. Donc, dans ces cas-là, il n'est pas consulté. Ben, oui, il est pas consulté, puisque ça concerne une modification de la Constitution. Donc, par hypothèse, ça sera contraire à la Constitution existante. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le Conseil constitutionnel est sollicité par le Parlement ou par le Sénat pour. Par le Parlement, c'est-à-dire par l'Assemblée, par 60 députés ou 60 sénateurs. Mais une loi est votée. Oui. Il est saisi. Il est saisi. Voilà. Il peut être saisi par 60 députés. Oui, et en fait, il l'est pratiquement systématiquement, quoi. Et il vérifie que la loi est conforme à la Constitution. Et il le vérifie, mais souvent, il se base, il a une position qui est due à sa tendance politique. Et il trouve des arguments plus ou moins valables pour donner une coloration juridique à sa décision qui est politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les membres qui, par exemple, comme Jospin, pas arrivé au second tour, Le Pen n'avait plus sa place, aujourd'hui est au Conseil constitutionnel et peut donner une couleur politique à. Bah, théoriquement, non, mais c'est ce qu'ils font. Ou non des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Incroyable. Bah oui. En fait, ils n'ont plus de pouvoir, puis ils n'ont toujours. Voilà. Merci, Yvan.